Bonjour, on vient d'arriver sur l'exploitation de Jean-Noël Falcou, située à Montsartou. Notre projet aujourd'hui, c'est de faire un travail de validation de la Mamotion Luba 2, donc 4 roues motrices, pour voir si elle est capable de mettre en entretien, et on le dit bien en entretien, hein, pas en nettoyage, hein, l'ensemble donc de la surface, hein, qui donc est derrière moi. En sachant que, et on va le voir, sur le terrain, on a les tuyaux d'irrigation en goutte à goutte qui sont présents. Donc, nous amenons donc la Mamotion Luba 2 qui est sortie donc de mon jardin où elle faisait un travail simple et classique d'entretien donc de tonte. Et on va donc configurer l'ensemble du système. Donc, il va falloir la remettre donc avec son système GPS et donc l'antenne RTK pour qu'elle puisse fonctionner. Donc, on va avoir un petit travail d'abord de mise au point avant de pouvoir la faire fonctionner. Donc première étape, installation du système et mise en relation des éléments donc de géolocalisation ensemble. Donc ici on a l'installation donc de l'antenne donc LRK avec donc la mise en place du fil à l'intérieur du tube pour donc le faire ressortir sur le tube. Donc l'antenne LRK, c'est ce qui complète la géoposition de la tondeuse et qui va lui donner donc une fiabilité au point de vue positionnement à moins de 5 cm. Ce qui est important pour pouvoir faire tous les pourtours du terrain. La deuxième étape, elle est donc de placer la station d'accueil et donc de charge de cette tondeuse de puissance. Hein. Parce que c'est sur cette station qu'une fois son travail fini, elle va pouvoir donc se recharger et être prête donc à un prochain travail, en sachant que le moment où on aura toute la surface à mettre en œuvre, elle ne le fera pas sur une charge unique et donc elle vient se recharger et ensuite donc elle repart au travail tant qu'elle n'a pas accompli l'ensemble de la surface. Mais ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. L'objectif, c'est de vérifier que sur un terrain, je dirais, de mauvaise qualité, cette machine est totalement capable de faire ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire de garder bas la végétation. Donc, on a réalisé l'ensemble des mises en paramétrage pour rendre la machine autonome. On a créé une surface. Et donc là, on est en train de regarder un petit peu comment elle va rencontrer, entre guillemets, les obstacles qui vont lui faire faire autre chose que peut-être l'ensemble de la couverture. Donc pour le moment, on la suit et on va regarder si effectivement elle bloque sur quoi, par rapport à quoi. Donc comme on le voit, on a un terrain qui a été premièrement nettoyé. Et là on voit qu'elle vient de buter sur une touffe d'herbe et que cette touffe d'herbe l'a obligée, par le contact avant, à changer de direction. Donc ces touffes d'herbe raides, rêches, elle les aime pas. Par le fait qu'on a devant cet élément de sécurité qui est donc, je vous mets là, elle va rebuter, voilà, vous voyez, elle rebute sur cet objet-là, et donc cette herbe, donc je ne sais pas ce qu'elle est, il y en a pas mal, et donc il faudrait qu'elle soit plus courte, parce qu'elles sont issues d'une plante qui était beaucoup plus grande, et qui a été taillé par la machine et donc a laissé une tige racinaire puissante et qui est vue donc par l'élément de touche avant. Voilà, donc on va la laisser faire pour le moment. Donc on a appris deux choses, c'est qu'effectivement le premier travail sur, je dirais, le premier gros débroussaillage laisse des bases racinaires un peu dures qui sont donc vues par le pare-choc de contact avant.
Donc c'est à enlever, parce que normalement après en repousse, ça ne devrait plus réapparaître. Le deuxième des points, c'est que la topologie du terrain, avec l'ensemble des bosses et des creux, ça ne la gêne pas du tout. Aller, je dirais, à sa vitesse nominale qu'on lui a donnée, c'est-à-dire aujourd'hui là, 0,3 mètres par seconde, de manière à lui donner le temps de couper. Et donc pour le moment, elle circule sur le terrain avant qu'on lui mette ces vrais obstacles qui correspondront donc justement à la mise en place du système d'irrigation et donc des arbres, et de vérifier que effectivement elle est capable de passer au-dessus de ça. Bien sûr, ce système sera refixé un petit peu mieux, donc en contact avec le sol, et que les 7 cm de gestion de hauteur de coupe permettront donc d'éviter sans les abîmer, et ainsi donc créer une monosurface pour l'ensemble de la partie arboriculture de la plateforme de Jean-Noël. Dans la suite de l'essai, donc on a réalisé une installation d'un piquet qui va représenter donc un des arbres qui sera par la suite à éviter, et on a planté non pas la ligne active, mais une ligne donc de goutte à goutte pour vérifier si sur les 7 cm de la hauteur de coupe, la tondeuse passera dessus sans l'abîmer. Et donc un deuxième arbre pour vérifier que effectivement un puis un deuxième, tout ça lui permet néanmoins donc de couvrir la surface. Donc voilà un faux arbre planté, un piquet. Hein. Elle est déjà donc passée à proximité. Elle l'a contourné. On va voir là, voilà, elle l'a jugé donc hors de son chemin. Et donc elle a fait sa route. À côté, on l'a pas filmé, mais donc elle est passée sur le tuyau d'arrosage. Sa hauteur de coupe 7 cm l'a fait passer là encore sans l'esquinter. Donc l'expérience semble être totalement adaptée à un terrain planté donc en arbo comme c'est le cas ici, et avec un système d'irrigation donc au sol. Il y aura un petit travail d'affinage sur l'installation, mais on peut dire aujourd'hui que la démonstration est effective, hein, et que malgré donc la typologie un peu difficile mais pas pentue du terrain, la Mamotion Luba 2 fait son boulot sur ce qui est planté. Donc là, elle n'aime pas, ainsi elle l'a passé. Et voilà. Donc on va conclure cette petite vidéo dans le fait que l'expérimentation est à continuer, d'assumer effectivement un travail à plus long terme dans une autonomie complète, et par là donc valider après un positionnement d'une machine à long terme sur ce terrain. Merci de votre écoute et à une prochaine vidéo dans une prochaine expérimentation.